Bonjour, bonsoir. On va aborder aujourd'hui un cours sur les équations différentielles. Ce sont des équations différentielles qui ne sont pas linéaires, mais qu'on peut ramener à des équations différentielles linéaires. Ces équations sont pour la plupart des équations de Bernoulli, de Riccati, de Lagrange et de Clairaut. Et c'est ça qu'on va voir là maintenant. On va essayer de voir d'abord les équations de Bernoulli, ensuite Riccati, et puis prochaine séance, on verra les équations de Clairaut et de Lagrange. D'accord? Suivons ensemble. Maintenant, ce que c'est une équation de Bernoulli. Équation de Bernoulli, par définition, une équation différentielle de Bernoulli est une équation du premier ordre de la forme de point y' entre c'est ADX y', BDX y égale à C de X, Y exposant alpha, avec bien sûr alpha différent de 0 et de 1, valeurs pour lesquelles l'équation est linéaire. Donc, cette équation serait linéaire si on n'aurait pas ici le terme y exposant alpha. Donc, pour cela, on va jouer sur ce terme y exposant alpha, n'est-ce pas, pour avoir une équation linéaire. Pour cela, on va commencer par diviser les deux nombres par y exposant alpha. Donc, ça fait a de x, y prime, y exposant moins alpha, plus b de x, y exposant 1 moins alpha, égale à c de x. Donc, l'équation n'est pas encore linéaire. On va travailler avec ce terme ici. 1 moins alpha est plus grand que moins alpha. Si on dérive cette expression, on va trouver moins alpha. Donc, on va du coup poser ça. Z. Alors, posons Z égale à Y exposant 1 moins alpha, ce qui fait Z' égale à 1 moins alpha, Y' par Y exposant 1 moins alpha moins 1, Z' égale à 1 moins alpha, Y' exposant moins alpha. Donc, si on isole le terme Y' exposant moins alpha, donc ça fait Z' sur 1 moins alpha, donc on peut remplacer cette expression-là par Z' sur 1 moins alpha. Donc, ça fait rapidement, ça fait A de X sur 1 moins 100 alpha Z'. OK, ça fait plus B de X, Y exposant 1 moins alpha, c'est Z. Ça fait Z égale à C de X maintenant, qui est une équation linéaire. Qui est une équation linéaire en Z. C'est comme si on a A de X, B de X et puis C de X. Et donc, c'est une équation linéaire. Et sûrement, on a déjà maîtrisé un bon nombre de choses sur les équations linéaires pour son intégration, que ce soit que l'on ait, par exemple, une solution particulière et puis la solution générale de l'équation sans segment associé.
Ou bien, si on n'a pas de solution particulière, il va falloir utiliser l'une des méthodes pour trouver une solution particulière, parce que selon les théorèmes fondamentaux et relatifs aux équations différentielles linéaires, la solution générale de l'équation, ce sera la somme d'une intégrale particulière et de la solution générale de l'équation sans second associé. Pour cela, si on n'a pas de solution particulière, il faut en trouver une. Eh bien, on peut utiliser la méthode d'évaluation de constante, la méthode d'identification, parfois on peut utiliser aussi la méthode de superposition. Donc, rapidement, on va voir les équations de Riccati. Deux équations de Riccati. Définition, on appelle équation de Riccati. Alors, une équation différentielle de Riccati, une équation du premier ordre de la forme de point A de x, alors y' égale à A de x, y2 plus b de x, y plus c de x, ok, avec A de x, b de x, les sont des fonctions continues sur le même sous-ensemble de R. Donc, il y a une remarque fondamentale. À faire, c'est que l'équation de Riccati, on ne peut l'intégrer sans la connaissance d'une intégrale particulière. C'est fondamental. Donc, pour cela, on va énoncer ce théorème. Alors, en fait, on va énoncer ce principe. Et c'est que l'équation de Riccati est intégrable que si l'on connaît une intégrale particulière. Bien. Bien voilà, on va soit en effet y égale à y1 plus z, un changement de variable, avec y1 une solution particulière de cette équation, ça veut dire qu'il vérifie cette équation. Eh bien, il faut prendre la dérivée. Y', ça fait y'1 de z'. Et ce qui fait, en remplaçant ici, ça fait y'1 plus z'. Ça fait a de x fois y'1 plus z2 plus b de x fois y'1 plus z plus c de x. On va du coup développer, ça fait A, on va développer, ça fait y' plus z', ça fait y'1 carré, ça fait a de x, ça fait a de x y'1 carré, ça fait z carré, ça fait a de x z carré, plus 2y'1 z, ça fait 2a de x y'1 z. Alors, en produit, y'1 z. Et ici, ça fait b de x y'1 plus b de x z plus c de x. On va regrouper les termes en y. D'accord? Ça fait normalement
y'1 plus z' égale a de x, y'1, 2 plus ici b de x, y'1 plus c de x. Donc, il rappelle l'équation ici. Donc, on regroupe ce terme-là. Donc, ça fait plus, on a a de x, z2, a de x, z2, plus, on a de côté, on a z ici, on a z ici, on peut factoriser, ça fait 2a x, y'1, plus, il y a un terme en b de x ici, ça fait b de x, alors b de x z, b de x en z, et puis je factorise par z. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Y'1 est en solution, Y'1 est solution particulière, ce qui voudrait dire que Y'1 vérifie l'équation 1. Y'1 vérifie l'équation de Riccati. Ça veut dire Y'1 et toute cette expression-là et se simplifie des deux côtés de l'équation et il ne nous reste que Z'. Étant donné qu'il y a un terme en Z ici qu'on va transférer, d'accord? On va transférer. Donc, on va transférer ici, ça fait Z', moins, parenthèse, ici ça fait 2, A de x, y'1, plus b de x, y'1, plus b de x, z, tout ceci égale à a de x, z2, donc qui est justement une équation de, alors une équation linéaire, une équation, alors c'est une équation de Bernoulli, parce qu'il y a la présence de Z2 ici qui est une équation de Bernoulli. N'est-ce pas, pour alpha égale à 2, différent de 0 et de 1. Donc, en intégrant une équation de Riccati, on va arriver, n'est-ce pas, à une équation de Bernoulli. Et sitôt qu'on a une équation de Bernoulli, on va ramener ça à une équation linéaire. Et puis, on va appliquer les principes qu'on a déjà vus. Maintenant, on va faire quelques petites applications. Donc, imaginez, on a à intégrer l'équation, par exemple, x, y' plus 3y égale à x2, y2. On a cette équation à intégrer. Donc, sans la présence du terme y2, donc cette équation serait linéaire. Donc, pour cela, pour rendre cette équation linéaire, ici, avec 2 différents de 0 et 1, donc c'est une équation de Bernoulli, n'est-ce pas? Une équation de Bernoulli. Eh bien, il va falloir diviser par y2. Eh bien, ça fait x, y', y moins 2, plus 3, y moins 1. Ça fait x2. Maintenant, on va posons z égale à y moins 1, et ce qui fait z' égale à moins y' moins 2. D'accord? Donc, y' moins 2, ça fait moins z'. Et bien qu'on peut remplacer ici, ça fait moins x z', plus 3, ça c'est z, égale à x2. Ça, c'est une équation linéaire. Ça, c'est une équation linéaire. Donc, on ramène l'équation de Bernoulli à une équation linéaire. Donc, on va appliquer les principes des équations linéaires. Donc, d'abord, il faut considérer l'équation sans second membre associé, ce qui fait moins xz' plus 3z égale à 0. Donc, x dz sur dx
égale à 3z. Donc, dz sur z égale à 3 dx sur x. Du coup, on prend l'intégrale, ce qui fait ln z sur k égale à 3 ln x ou bien ln x 3. Ln a égale à ln b, c'est si et seulement si a égale à b, donc z égale à k x3. Donc, ça, c'est la solution générale de l'équation sans second membre associé. D'accord? Eh bien, dans la solution générale de l'équation sans second membre associé, si on n'a pas une solution particulière, donc on va considérer k comme étant une constante ici. Donc, ça fait z' égale à k' de x, x3 plus 3 k de x, x2. On va remplacer z et z' dans l'équation linéaire ici, n'est-ce pas? Donc, ça fait moins x fois k' de x, x3, plus 3 k de x, x2, d'accord? Plus 3z, plus 3, z c'est k de x, x3, tout ceci fait x2. Eh bien, moins x par x2 ici, ça fait x moins x3, avec 3, moins 3 k de x3, on a k de x3, c'est du terme ne sont plus, d'accord? Donc, ça fait moins x, k de x égale à x2, ce qui fait, et k' de x, ça fait moins 1 sur x2. D'accord? Eh bien, alors k de x serait quoi? K de x serait somme de moins dx sur x2 plus une constante. Or, il faut dériver 1 sur x pour avoir moins 1 sur x2. Donc, ça fait k de x égale à 1 sur x plus c. En tout cas de x qu'on va apporter ici dans l'équation, la solution générale de l'équation sans second membre associé, ce qui fait z égale à 1 sur x plus c par x3. Donc, z égale à x2 plus c x3. Donc, du coup, x2 est une solution particulière de l'équation linéaire ici. Comme on a posé quoi? On a posé z égale à y moins 1 égale à 1 sur y. D'accord? Donc, y égale à 1 sur z. D'accord? Ce qui fait y égale à 1 sur x2 plus c x3. Donc, voilà la solution de l'équation de Bernoulli. D'accord? Donc, c'est vraiment simple. Il suffit de respecter, de suivre à la lettre la théorie et d'éviter surtout les erreurs de calcul, les erreurs d'opération, tout ça. Il faut éviter les règles de signes, il faut les respecter et puis ça ira. Maintenant, on va avoir une autre équation, et celle de Riccati. On fait une équation de Riccati. Donc, on a à intégrer cette équation-là. Intégrer l'équation y' égale à 1 sur x, y2, moins, parenthèse, 2 plus 1 sur x, y, plus x plus 2, sachant que y1 égale à x, solution particulière. Comme on a dit dans la théorie, l'équation de Riccati n'est intégrable
que si l'on connaît une solution particulière. Eh bien, on peut commencer, ouais, c'est la forme de l'équation négative, ça fait y' égale à a de x, y2, plus b de x, y, plus c de x. Ce terme-là représente c de x. Alors, on peut commencer par vérifier l'équation, la solution particulière. y1 égale à x signifie que y'1 égale à 1. Donc, si on remplace ici par 1, ça fait 1 sur x, y est quoi? Y est x, ça fait x dessus x, ça fait x. Moins, ici, on a y qui est x, ça fait moins 2x. Y qui est x, ça fait moins 1. Et puis, plus x, plus 2. Donc, moins 1, on met ça de ce côté, ça fait 2. X plus x, ça fait 2x, moins 2x, ça fait 0. Donc, 2 égale à 2. Donc, c'est vérifié. Donc, sur la théorie, on va commencer par faire un changement de variable en posant y. Alors, posons y égale à et y1 plus z égale à x plus z. Eh bien, on va commencer par prendre la dérivation. Ici, ça fait 1 plus z prime. On va remplacer ici, ça fait 1 plus z prime, d'accord, égale 1 sur x fois y, c'est x plus z au carré, moins ici 2 plus 1 sur x, y qui est x en plus 2 et plus x plus 2. Ce qui fait 1 plus z prime égale, ça fait x2, ça fait x. x2, il y a 1 sur x ici, ça fait x. Ça fait z, ça fait 1, z carré, ça fait x, z carré. Ça fait 2x, z. Il y a 1 sur x ici, ça fait 2z. Ça fait 2 par x, ça fait 2x, ça fait moins 2x. D'accord? Et ce terme était quoi? Hein? Ça fait, ce terme était 2, ok? Facteur de x plus z, on a ici x plus z. D'accord? Ça fait 2x moins 2x. Ça fait 2z, ça fait moins 2z. 1 sur x par x, ça fait 1, ça fait moins 1. Et puis 1 sur x par z, ça fait 1 sur xz, ça fait moins 1 sur xz plus x plus 2. Eh bien, rapidement, on va remarquer qu'on a x plus x, ça fait 2x, moins 2x, ça fait 0. Ça veut dire que ces termes-là ne sont plus x moins 2x plus x. Donc, voilà. Ensuite, on a plus 2z moins 2z. D'accord. Ensuite, on a moins 1 ici. Plus 2, ça fait 1. On a 1 ici. Ces termes ne sont plus. Ensuite, il ne nous reste que z'. Il ne nous reste que z' égale à 1 sur x z2 plus, on a encore un dernier terme qui est moins 1 sur x z. Donc, si on transmet ici de ce côté, ce terme-là, on va avoir z' plus 1 sur x en z, d'accord, égal à 1 sur x z2. Donc, si on multiplie par x lui-même, ça fait x z' plus z égale à z2. Donc, avec 2, n'est-ce pas, qui est différent de 0 et 1, donc on a une équation de Bernoulli. D'accord? Et vous remarquez l'équation de Riccati qu'on a là, n'est-ce pas? On a abouti à une équation de Bernoulli. Puisque c'est une équation de Bernoulli, on doit ramener cette équation-là à une équation linéaire. Pour cela, on doit diviser le devant par Z2. Donc, en divisant par Z2, ça fait X, Z', Z moins 2,
d'accord, plus Z divisé par Z2, ça fait Z moins 1, et puis égal à 1. Donc, il faut encore faire un changement de variable. Donc, en posons par exemple V égale à Z moins 1, ce qui fait V' égale à moins Z', Z moins 2. Z plus Z moins 2, ça fait moins V. Donc, ça fait moins X V prime, d'accord, plus Z moins 1 CV. Donc, ça fait 1. D'accord? Ici, on aboutit à une équation linéaire. Étant une équation linéaire, la première chose à faire, c'est de considérer l'équation sans second membre associé. Donc voilà, on va considérer ici l'équation sans second membre associé, à savoir moins x v' plus v égale à 0. Donc x dv sur dx, ça fait v, ce qui fait dv sur v égale dx sur x. En prenant l'intégrale, ça fait ln v sur k, ça fait ln x. Ok, ça fait du coup v égale à kx, qui est la solution générale de l'équation sans second membre associé. Maintenant, le k qui est ici, qui est une constante, on va considérer k comme étant une fonction, ça fait v égale à k de x. Donc, en passant par la méthode d'évaluation de constante, donc v', ça fait k' de x, plus dérivé de x, ça fait 1, ça fait k de x. Donc, on va porter v et v' dans l'équation linéaire. Donc, ça fait moins x fois k' de x plus k de x, fermé. Ici, plus v. V est quoi? V est k de x. Est k de x. Et ceci, ça fait 1. Donc, ici, on a moins x k de x. On a k de x. C'est le terme s'annule. Il ne nous reste que moins x k', alors bien entendu, ça fait moins x de k' de x égale à 1. D'accord? Donc, on prend de ce côté. Donc, ça fait et k de x égale à une sommation de dx sur x2 plus une constante c, d'accord? Voilà, on tire k de x, ici ça fait 1 sommation de x2, donc ça fait k de x égale à moins sommation de dx sur x2 plus c. Donc il faut dériver 1 sur x pour trouver moins 1 sur x2, donc k de x, ça fait 1 sur x plus c. Donc si tu trouves k de x, on va remplacer ici pour trouver v. Donc v égale 1 sur x plus c par x, ce qui fait v égale à, ça fait 1 plus cx. Oh, d'accord, ça fait 1 plus cx. Si tu trouves v, qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter. On a v égale à z moins 1. Donc, v égale à z moins 1 signifie que z égale à 1 sur v. Ça fait 1 sur 1 plus cx. Or, on a posé quelque chose. On a posé, si tu trouves z, or on a posé y égale à x plus z. Y1 plus z. Donc, y égale à x plus 1 sur 1 plus cx, qui est la solution de l'équation de Riccati. Donc, il n'y a pas de complications. Il suffit de bien maîtriser la théorie, n'est-ce pas? Ensuite, éviter les erreurs d'opération et puis ça ira. Et bonne chance, bonne étude, continuez à faire.
Et puis, n'oubliez pas, et je vous le rappelle encore une fois, d'aller sur ma page YouTube, Facebook, de liker, de partager et de vous abonner avec moi toujours pour de nouvelles vidéos et je suis à votre disposition. Merci.